Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les abonnés. Aujourd'hui on va faire une petite réaction assez spéciale, désignée à Franck Tapiro. Oui, celui-là. Tapiro il est pas content. Tapiro il vient défendre Israël. En crachant sur qui? Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et même Emmanuel Macron. C'est pour vous dire qu'il est pas content le monsieur. Mais avant de regarder tous ensemble Tapiro insulter toute la France en général, je vais vous rappeler c'est qui le tapis de la nuit. Sa femme marche ou la personne qu'il a rencontrée derrière. Regardez, franchement, regardez bien la démarche. On dirait qu'elle ne regarde pas devant elle. Elle a peur de quoi? D'une voiture? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cette position? Avec un masque sur la tête? Pourquoi est-ce qu'elle a un masque et une jupe ras-le-mouton et elle marche? De la France vis-à-vis d'Israël, monsieur le président du monde public, vous y pointez, Franck, l'attitude et les incohérences des... On a tous, vous savez, nous, dans la communauté juive, quand on a des bonnes relations avec un chef d'État, avec un ministre, on essaie de l'entretenir, on a un peu de chance, comme si on ne méritait pas ce genre de choses, alors que nous sommes les citoyens modèles depuis plus de 2 siècles. Premier défaut dans notre attitude. Deuxième défaut, c'est que à un moment, quand on est ami avec quelqu'un, quand il déconne, faut lui dire, et en face. Et on estimait, nous, je dis nous, enfin moi je parle au sens de la communauté juive de France, que nous étions amis, proches du président, on a été fiers, le pauvre Gilles Taïeb, qui n'est pas ici. Déjà, il y a un truc qui va pas. Ça fait 2 minutes que la vidéo elle a commencé, on nous parle de communauté. Alors que je le répète, en France, c'est un pays laïque. Il n'y a pas à avoir de préférence, que ça soit pour une communauté ou pour une autre. Et on voit bien, Tapiro, il est pas content. Mais il est pas content. Pourquoi il est pas content? Tout ça parce que Emmanuel Macron aurait dit un peu de mots crus sur Benjamin Netanyahou. Et là, ça va pas du tout. Faudrait que Emmanuel Macron, le président des Français, se mette à genoux. Aussi très proche de lui et les relations étaient bonnes. Et puis il y a eu le 12 novembre. Et le 12 novembre, c'est une déflagration. Non seulement par rapport aux confessions juives, mais à la marche contre dans l'histoire même de la 5ème République, on n'a jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que il dit le samedi matin dans le Parisien qu'il faut aller marcher contre moi j'appelle depuis bien longtemps. Et dans le même temps, en même temps, encore une fois, donc il le dit, et il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il dit il faut y aller, mais il n'y va pas. Mais c'est un président, c'est un chef de guerre. Et je le répète, le pays, il est laïque. S'il commence à se déplacer pour une communauté, c'est normal qu'il va se déplacer pour toutes les autres communautés. À chaque fois qu'il y a un drame qui va se passer. Moi, je vois pas les musulmans de ce pays demander à Emmanuel Macron de marcher pour tous les musulmans de Gaza et du Liban. Je les vois pas avoir des réactions ainsi. Et c'est normal. Et Franck Tapiro, comme tous ces sociaux qui viennent sur ces plateaux télé, c'est les pros de la victimisation, les amis. Un coup de pirouette, un coup de cacahuète, on est là avec 2-3 larmes, et à la fin on finit comme Eric Nolot, en train de chouiner devant tous les Français. Eric Nolot. Mon métier c'est de commenter, mais là... Non, c'est trop dur. Et c'est ça le problème les amis, c'est qu'on vous a démasqué. C'est que le peuple en a marre de la victimisation forcée. Et non seulement il ne vient pas marcher, mais il donne la raison, et il dit pour préserver l'unité nationale. Et ce jour-là, là c'est une déflagration. Parce que c'est difficilement d'abord explicable, excusable, puisqu'il ne demande pas d'excuses, et puis rattrapable. Et depuis ce jour-là, nous on espérait toujours, parce qu'on s'est dit c'est pas possible, il va se rattraper, alors il fait une superbe manifestation aux Invalides pour les victimes du 7 octobre, c'est le seul d'ailleurs au monde, donc il faut dire il a fait quelque chose de bien. Mais à part cela, c'est le bonsaï qui cache la forêt, non seulement de maladresse, d'injonction, et même de provocation qui se répète, donc c'est multirécidiviste, et surtout, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, je pense. On peut... Ah, carrément les amis. Alors là, tous les coups sont permis. C'est un multirécidiviste, Emmanuel Macron, d'après Radio J. C'est hallucinant que cette radio ne soit pas condamnée en France. On ne peut pas traiter un président ainsi, en le traitant comme s'il avait fait un crime. Il n'a pas fait de crime, Emmanuel Macron. Il s'est pas déplacé. Et c'est normal qu'il s'est pas déplacé. Mais non, les amis, il va falloir qu'Emmanuel Macron y prête allégeance. Et c'est ça le problème. Emmanuel Macron ne pas aimer Benjamin Netanyahou. Mais quand on est président de la France, on ne peut pas faire passer une requête personnelle, une querelle personnelle comme une querelle d'État. Donc je ne demande pas d'aimer moi Benjamin Netanyahou, mais à un moment, répondre du berger à la bergère, ah il devrait quand même ne pas oublier que c'est l'ONU qui a créé Israël. Ah bon, première nouvelle. Ou dire ah c'est bien de vouloir défendre la civilisation. Quand il accuse Israël de barbarie à travers sa politique. Mais c'est extrêmement grave en fait, il accuse. C'est un palier qui a été franchi à ce moment-là. Oui, mais encore une fois, c'est une personne qui parle à une autre. Mais bien sûr, c'est de la barbarie et de la barbarie à l'état brut, les amis. Sachez que le monde nous
nous regarde, nous les Français, avec des réactions, avec 2 poids de mesure, sur toutes les émissions de propagande français, que Israël ne fait que se défendre. Je suis désolé. Si attaquer un pays, c'est se défendre, alors tous les coups sont permis. Faudra pas s'étonner si l'Algérie attaque le Maroc, si les États-Unis envahissent le Mexique. C'est ça qu'on dénonce dans Réaction. Révolution, les amis. Mais il a oublié que quand on est chef d'État, on représente une nation. Donc quand il dit cela, c'est comme si la nation française disait à Israël, vous êtes un peuple barbare. C'est une erreur politique, morale et éthique. Il n'y a absolument rien à récupérer dans cette phrase. Ni le contexte, ni l'énervement, parce que normalement un chef d'État doit garder ses nerfs, ni, comment vous dire, la responsabilité et surtout le statut qu'impose la présidentialité. C'est vraiment quand on est président de la République, il y a des choses qui ne se font pas. À une époque, on disait de Hollande, un président ne devrait pas dire ça. On a Benjamin Netanyahou, un ministre qui décime toute une population. Là, ça passe pour ses sociaux. Et à côté, on a Emmanuel Macron, un président, un chef de guerre, qui dit juste la vérité, que c'est l'ONU qui a créé cet état colonial. Et là, il est attaqué de toutes parts. C'est pour vous dire, les amis, qu'Emmanuel Macron, j'ai bien peur que dans pas longtemps, il cède à la pression phénoménale de ces sociaux qui viennent sur les plateaux TV. Qui le disait. Emmanuel Macron ne devrait pas faire ça. Parce qu'en fait, il a un autre problème, c'est que quand il dit, l'impression qu'il fait. Je pense que c'est une pensée paranoïaque, qui est absolument convaincu de détenir la vérité. Et quand il prononce quelque chose, il a l'impression que c'est fait. Par exemple, moi, il me dit souvent, j'ai toujours défendu la communauté juive. Ah bon, et alors? Moi, je lui demande de défendre l'unité nationale. Nous ne sommes pas des citoyens plus que d'autres ou moins que d'autres. Mais quand on se dit que on va marcher contre le... mais qu'on n'y va pas pour préserver l'unité nationale, ça veut dire que sont un problème dans l'unité nationale. Je parle français, je le comprends, et on m'a souvent demandé... la lutte contre l'unité nationale. Mais bien sûr, donc ça veut dire que... Et c'est exactement ce que Schems, le recteur de la mosquée de Paris, avait dit. Moi, je ne vais pas marcher contre... J'irai peut-être marcher contre... Je suis désolé, mais il y a un problème de sémantique et de compréhension sémantique. Et il y a le mot sémite. Et il y a des sémites arabes, musulmans et des sémites juifs. Voilà pourquoi je n'utilise plus depuis cette... Franck, on en est au niveau de cette pétition. Alors ça marche très fort. Ça marche très fort. On l'a lancé encore, merci au JDD, merci aussi à I24, reprise et traduit en hébreu, en arabe et en anglais. On en est à plus de 22 000 signatures. Pas des moindres. On a évidemment Luc Ferry, on a Michel Onfray, François Pupponi, René Frégosi, Pascal Bruckner, Philippe Lelouch, Céline Pina, Elisabeth Lévy, Sarah Salman, Fadila Maroufi, Philippe Torreton, Elie Chouraki, Rim Wehby, Barbara Lefebvre, Michael Prazan. Mais il n'a pas besoin de citer tous ces noms. On les connaît, les noms. On les connaît, les noms. C'est ceux qu'on voit à la télé. C'est ceux qui tiennent toutes les chaînes privatisées en France. Je pense qu'en Europe, il n'y a que la Belgique qui tient encore bon. Niveau télévision, je vous le dis tout de suite. Parce que là, on le voit bien. À chaque fois que vous allumez la télévision, CNews, TPMP, C8, TF1, etc., ils chantent tous la même musique. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Simon Moss, Georges Benayoun, Boris Daune, le fameux Bob Asbara, Samuel Madar et Julien Drey, on a des milliers de personnes, maintenant plus de 22 000. Tous les jours, il y a des gens aux États-Unis qui la diffusent dans la diaspora, en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. Ce n'est pas un j'accuse ou nous accusons. C'est une explication. On demande encore au président public de nous expliquer parce que, évidemment, nous n'avons pas compris ou alors nous feignons de ne pas avoir compris ce que nous avons entendu. Donc nous nous laissons le loisir de nous l'expliquer. 1, 2, je lui rappelle que nous ne sommes pas en... Mais là, vous avez bien entendu, là, il est en train de menacer un président. Moi, je serais Emmanuel Macron. Ces personnes-là, là, je les expulserais à coups de savate, hein, je vous le dis tout de suite, hein, à coups de savate. Vous avez pas à mettre un coup de pression à un président comme ça. Ça serait les députés de la France Insoumise qui seraient les racailles. Franchement, les amis. Monarchie. On s'est débarrassé des rois il y a 2 siècles. On a vu comment ça s'est passé avec le dernier, qui estimait ne pas avoir de compte à rendre au peuple. Aujourd'hui, c'est un président de la République qui doit nous rendre des comptes, qui a été élu grâce à nos votes, en notre nom. Donc on lui demande de nous s'expliquer. Vous avez bien entendu ce qu'il dit là, hein, il est en train de le menacer d'une révolution, les amis. Et ça, c'est gravissime. Il est en train d'expliquer, de toute façon, c'est ce que je pensais, que la révolution française s'est faite à cause d'eux. Et là, on comprend bien le cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous expliquer. Et il y a une vingtaine de questions. Sincèrement, c'est une sélection par rapport à la cinquantaine que nous avions au démarrage. Il est dans le devoir républicain et démocratique de nous expliquer. Donc j'espère qu'il rentrera en contact avec nous et afin qu'on puisse échanger. J'espère dissiper tout malentendu. Franck, il nous reste moins de 3 minutes. Et Allez-y. vous souhaitiez revenir sur les derniers messages sur les réseaux sociaux de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, poste sur ses pseudo-origines juives, on en a déjà parlé ici. Oui. Et ce matin, un autre message indigne, ignoble, dans lequel elle appelle à libérer
tous les otages. Et Oui. dans son esprit, il s'agit principalement en nombre et peut-être en importance, elle dira peut-être des prisonniers palestiniens qui, rappelons-le, sont arrêtés pour la plupart du cas pour des raisons de participation ou de collaboration des activités. Puis quand on est prisonnier dans un état de droit comme Israël, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, vous imaginez comment on traite les prisonniers. D'ailleurs, quand il y a un problème avec les prisonniers, regardez un peu les problématiques qu'il y a, que ce soit... Vous l'avez vu le prisonnier qui s'est fait V? J'ai pas envie de finir la suite pour pas me faire strike la vidéo. On sait très bien que les prisonniers palestiniens, c'est à peine s'ils mangent. Ça faut le savoir les amis. Allez vous renseigner ce qui se passe dans leur prison et après on en reparlera. Un gardien de prison, un militaire qui se comporte mal, et ils se font condamner parce que c'est un état de droit. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, dans tout ce Moyen-Orient, si un pays où il vaut mieux être en prison, c'est plutôt en Israël qu'ailleurs. Mais osez comparer avec des otages, avec le petit Kfir. Comment comparer des prisonniers avec des otages civils qui étaient pour la plupart tous pro-palestiniens, qui étaient dans la plupart des kibbutz proches des Palestiniens, qui travaillaient avec eux, qui ont été trahis. Je ne sais pas comment il faut les appeler, mais malheureusement, c'est la France. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On en fait trop avec les otages israéliens, c'est ça qu'elle veut passer comme message? Non, pas du tout. Elle dit qu'en fait, il y a autant de... Pour elle, c'est aussi scandaleux. À la limite, si je voulais parler de façon positive, oui, les otages, c'est peut-être scandaleux, mais les 9000 otages... Il y a pas longtemps, on a vu une vidéo qui passait par là. Qu'on a une armée de Tsahal qui vient prendre des médecins palestiniens de force pendant la nuit. Et ça, c'est quoi? Et je vous le dis, sur les 9000, il y a au moins plus de la moitié que c'est comme ça. Hein. Sans jugement, sans traitement, sans soins médicaux. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, vouloir faire la comparaison entre les deux, c'est ignoble, mais il y a autre chose. Moi, c'est mon métier, il y a le fond et il y a la forme. Le code couleur qu'elle utilise. Elle utilise le code... graphique qui accompagne ce message. Graphique, avec évidemment un grand pavé, puisqu'il y a 9000 à peu près prisonniers, face aux 111 otages. Donc 101 otages. Les Palestiniens sont mis en rouge, assez connu. Et en quoi sont désignés les otages israéliens? En rose, féminin, la douceur. Je lui rappelle en tant que femme, comment peut-elle en tant que femme être au niveau de toutes les féministes qui ont effacé? Est-ce qu'elle va cautionner ça en tant que femme? Elle ose mettre le rose pour adoucir l'impact, bien entendu, de ces 101 otages. C'est immonde, c'est ignoble. Et qu'on me dise pas qu'on a fait ça au hasard, il n'y a pas de hasard. On l'a verraillé, on a dit qu'elle a 30% de sang juif. Je vais vous dire franchement, elle n'a pas 30%, je suis à 0,3%. Parce que quand on est juif, on a cette humanité, même vis-à-vis de nos ennemis. Eh oui, parce que quand... Vous vous imaginez ce qu'il dit? Ces personnes-là sont culottées. Hein. Il n'y a pas à dire, ils sont culottés. Des victimes, des milliers de victimes derrière eux, et ils arrivent encore à trouver des mots comme ça. C'est fou les amis. Sur ce, on va s'arrêter là parce que ce personnage-là me dégoûte, mais il me dégoûte à un point. Bref les amis, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.